Chers sujets du Royaume de France, chers amis, chers abonnés, bienvenue sur la chaîne de l'Aventurier Catholique. Alors comme vous le savez tous, je suis écrivain, j'écris des livres que vous pouvez, j'en profite pour vous le dire, retrouver en description sur le blog lacartepostale-littéraire.unblog.fr. N'hésitez pas à y aller, il y en a pour tous les goûts, du roman, de la nouvelle, de la poésie, excellent cadeau de Noël, et si vous commandez maintenant, ça vous sera livré avant Noël, enfin j'espère. Donc, si je devais écrire un roman ubuesque, absolument désopilant, relatant l'histoire d'un gouvernement totalement coupé du réel, il me suffirait de recopier, de pomper, de plagier les actions, les faits et gestes, les actes de la Macronie. Hein, depuis que Macron est au pouvoir. Alors vous me direz, avant, c'était pas terrible non plus. Hein. C'est sûr que Hollande en scooter et ses maîtresses, c'était un peu dingue. Et puis Sarkozy et Chirac, bon. Mais là, avec l'équipe macroniste, nous touchons le sublime. Nous allons vers le sublime. Nous avons affaire à une équipe de pantins, de marionnettes. Comment expliquer ça? Comment le dire? Avec ce sentiment étrange qu'ils sont tous enfermés dans une bulle, sous un dôme, coupés de l'extérieur et du réel, n'ayant aucun sens de ce dont le peuple a besoin, des attentes du peuple. On pourrait comparer ça à une boule à neige géante, alors évidemment avec une neige d'une nature voilà, qu'on ne peut pas nommer sous peine d'être exclu du game YouTube, n'est-ce pas? Une neige spéciale, voilà, une boule à neige secouée par des mains invisibles, avec des pantins à l'intérieur qui s'agitent et qui font absolument n'importe quoi. Je crois qu'il faut le dire, ces gens-là, les Darmanin, Véran, Macron, Pannier-Runacher, tous autant qu'ils sont, font absolument n'importe quoi. En fait, ils font exactement ce qui est opposé au bien commun. On peut s'attendre d'eux, il y a une certaine régularité dans leurs actions. Hein. On ne peut pas dire que c'est du n'importe quoi, en fait. C'est ce qu'il faut attendre d'un gouvernement qui, par principe, fera l'opposé, exactement l'inverse, l'opposé de ce dont le peuple a besoin. Voilà. On ne sait pas à quoi ils obéissent, si on en a une petite idée. En fait, ils œuvrent pour la venue du Machiar en allumant des bougies d'Hanouka. Enfin, c'est ça, en fait. Hein. C'est ni plus ni moins ça. Ils œuvrent pour un chaos cosmique. Voilà, exactement l'opposé de ce dont un peuple a besoin. Ils sont dans leur boule à neige, secoués par des mains comme ça, et on les voit s'agiter. Alors, il y en a un, il dissout une association catholique, Academia Christiana. Alors on lui demande pourquoi, il n'a aucun motif valable. Ah si, il dit devant une journaliste, ils sont pétainistes. Alors là, moment de silence, hein, quel rapport? A-t-on le droit de bien aimer Pétain? Enfin, ça n'a aucun sens d'être pétainiste en 2023, mais ils sont pétainistes. Enfin, excusez-moi, depuis la dissolution d'Academia Christiana, je suis allé voir un peu de quoi il ressortait, parce que je ne connais pas toutes les associations catholiques, et je n'ai vu aucune allusion, ni de près ni de loin, au maréchal Pétain sortant de la bouche d'une des personnalités intervenantes ou dans une vidéo quelconque. Mais quand bien même, ah non, ils sont pétainistes. C'est surréaliste. C'est vraiment le gars, dans sa boule à neige, qui court dans tous les sens, qui se tape contre les parois de la boule d'ailleurs, qui ne fait absolument pas ce qu'il faudrait faire, il fait l'inverse, l'opposé. Ta France part à feu et à sang, Darmanin, elle part à feu et à sang sous les coups de hordes de barbares extra-européens, et toi, tu dissous une association catholique parce qu'elle est pétainiste. Mais j'écrirai ça dans mon roman, là, dans 30 ans, on me dirait quelle imagination. Il faut vraiment avoir eu de l'imagination pour inventer ça. Et aller expliquer aux gens dans 30 ans, quand les choses seront revenues à la normale, hein, j'espère dans 30 ans quand même, aller expliquer que c'est pompé du réel, personne ne pourra le croire. C'est totalement fou, totalement opposé au bon sens, à ce qu'il faudrait faire pour que les Français se sentent bien, pour que les Français s'épanouissent, pour que la France grandisse. C'est consternant et c'est constant. Il y a une vraie constance dans cette action destructrice.
C'est passionnant, hein, il y a de quoi en faire un bouquin, hein. C'est cette bande de débiles enfermés dans une boule à neige intersidérale cosmique, hein, la neige qui se sniffe, et à faire n'importe quoi. Alors, il y a vraiment un but derrière, c'est sûr. Je ne suis pas certain que des Darmanin, des Pannier-Runacher ou ce genre de personnes soient conscients du but. Le but étant évidemment la venue du Machiar Antéchrist. Alors, ces gens ne sont pas forcément juifs, mais ils œuvrent pour ça. Ils sont aux ordres des BHL, des Attali, qui sont eux-mêmes aux ordres de sphères plus cachées et qui n'ont qu'un seul but, la venue du Machiar. Et d'ailleurs, tout ce qui se passe sur la planète actuellement, c'est pour ça. Ces gens-là n'œuvrent que dans ce but-là. Ceux qui se disent juifs aujourd'hui n'œuvrent que pour ça. Ils font ce qu'on appelle aujourd'hui le tikkun olam. C'est une œuvre de conversion des peuples pour les amener, en fait, une œuvre de destruction des peuples pour les amener à l'avènement du Machiar. Indépendamment des dommages collatéraux, hein, des guerres, des misères, des souffrances. Ça n'a aucune importance pour eux, du moment que le but sera atteint. Parce que là, pour le moment, pas encore. Et tous ces gens-là, dans leur boule à neige, sont les collaborateurs de ce projet. Inconsciemment, consciemment, peu importe. Et nous, le peuple, en attendant, nous essayons, c'est fou, nous essayons de survivre malgré ces gens-là, malgré leur œuvre destructrice. C'est le monde à l'envers. On devrait avoir nos gouvernants avec nous qui œuvrent pour le bien commun, pour le bien, et qui conduisent leur peuple à un épanouissement, à un bonheur, à se sentir bien chez eux. Et en fait, actuellement, le peuple est tenu de survivre malgré ces gens dans leur boule à neige folle. Ça serait pas dramatique si ces gens n'avaient pas un pouvoir destructeur, un réel pouvoir concret, physique de destruction sur nos vies. Et s'ils n'avaient pas une police aux ordres, prête à frapper chez moi parce que je suis pétainiste. Je suis pas pétainiste, j'en ai rien à cirer de Pétain. Quoique travail, famille, patrie et puis l'éloge en dehors du cercle public et de la vie publique, c'était pas pour me déplaire. Voilà. On peut parler un petit peu politique. Qu'est-ce qui serait bon pour la France? Moi, personnellement, je suis anarchiste catholique de droite. Vous allez me dire, c'est antinomique. Mais non. L'anarchie, c'est pas ce qu'on en pense. C'est pas un système en désordre et en chaos. C'est au contraire un système parfaitement en ordre, qui repose sur une population éduquée, consciente de ce qui est bon pour elle et qui n'a pas besoin d'un flic derrière chaque arbre pour s'orienter vers son bien, pour agir en fonction de ce qui est bon pour le peuple, pour la population, pour la famille. Voilà. Et le gouvernant, le monarque, voilà, moi je suis en attente d'un monarque, conscient de ce qui est bon, foutant la paix à son peuple parce qu'il l'a éduqué pour que son peuple soit capable par lui-même de tendre vers le bien. C'est ça qu'on attend d'un monarque. Voilà. Et on voit bien que Macron, dans sa boule à neige, fait exactement l'opposé de ça. C'est fou. L'opposé, il est opposé au bien commun. Il y a les gouvernants dans leur boule à neige géante qui dissolvent des associations catholiques. Alors vous irez voir, hein, Academia Christiana, c'est quoi leur truc? Ils sont catholiques, les mecs. Il n'y en a jamais un qui a été dire ouais, révolution. Même pas. Même pas. Darmanin a décrété de lui-même, parce que pourquoi, il ne sait pas pourquoi, ils sont pétainistes, ils sont donc anti-républicains, il l'a dit. Vous avez annoncé hier, Gérald Darmanin, la dissolution du mouvement Academia Christiana, présenté comme un mouvement catholique traditionnaliste. Est-ce que vous pouvez nous dire ce matin quelles menaces ils représentent? Est-ce qu'ils avaient un projet de violence qui était prévu? Alors, vous l'avez vu cet été, hein, ils ont notamment fait l'apologie de l'antisémitisme, puisque là, vos émissions de télévision en ont beaucoup parlé, avec des personnes qui considéraient voilà, que les Juifs n'étaient pas évidemment des hommes comme les autres. Un très grand soutien à la collaboration au maréchal Pétain. Voilà, donc c'est pas une association qui correspond, nous semble-t-il, aux valeurs de la République. Incroyable. Vous restez silencieux face à ce délire, quoi. Et vous vous dites, si, en tant qu'écrivain, si j'écris ça, personne ne me croira. Dans 30 ans, on me dira, ah, cet écrivain avait de l'imagination.
Dans 30 ans, quand les choses seront revenues en ordre, parce que pour le moment, on voit les choses s'empirer, on voit les choses s'aggraver. Bon, les amis, il nous reste 52 abonnés avant les 2000 et le challenge, c'est 2000 abonnés avant 2024. Donc, n'hésitez pas, abonnez-vous, cliquez sur les cloches, les pouces, les partages. N'hésitez pas à faire connaître cette chaîne où la parole demeure libre. Je vous attends en commentaire. Les commentaires sont une sorte de forum, j'ai plaisir à vous lire. Je ne réponds pas à tout le monde, mais sachez que quand ils sont écrits de manière compréhensible, alors parfois j'y comprends rien, excusez-moi, il y a certaines proses, là ce matin je me suis levé, il y avait un commentaire, j'ai fait lire à mon épouse, elle m'a dit écoute moi non plus, je ne peux pas te dire ce qui est écrit, c'est incompréhensible. Bon, ça arrive. Voilà, bon, je laisse. Ça peut-être qu'il y en a qui seront plus intelligents que moi, qui arriveraient à comprendre. Dans ce cas, mettez un sous-commentaire, une réponse à ce commentaire pour expliquer le truc, parce que parfois c'est comme ça. Je ne comprends pas un mot de ce qui est écrit. Bon, c'était peut-être un mec de la boule à neige, je ne sais pas. Voilà, alors n'hésitez pas, abonnez-vous, allez voir le blog lacartepostale littéraire.blog et à demain les amis.